Zouave a les pieds dans l'eau, la Seine prend ses aises. Les routes peinent à émerger, les quais sont fermés et la crue n'est pas finie. La rivière a même effacé les contours de l'île de la Cité qui se retrouve en partie sous les eaux. Le pic de la crue doit atteindre les 5,80 mètres ce week-end. Si la vue est exceptionnelle pour les mordus de photographie, l'inquiétude demeure aussi chez quelques passants. Je trouve ça à la fois joli, reposant, mais aussi inquiétant. Non, moi je trouve ça un beau spectacle. Voilà. Je ne pense pas que la crue soit dangereuse. C'est agréable à voir. J'ai le sentiment que ça se reproduit maintenant chaque année. Moi j'habite ici, donc l'année dernière il s'est passé strictement la même chose. Mais le phénomène n'est pas exceptionnel. En 1910, Paris et sa région connaissent la crue centennale. La rivière atteint 8,62 mètres au niveau du pont d'Austerlitz. Le Zouave a de l'eau jusqu'aux épaules. Plus récemment, c'est en 2016 que la Seine atteint les 6,10 mètres, la crue de la décennie. Un niveau jamais constaté en plus de 30 ans, le Zouave a les hanches sous l'eau. Des crues plus rapprochées dans le temps donc, se pose alors la question du réchauffement climatique. Y a-t-il aujourd'hui un lien entre ces phénomènes extrêmes ? En 1910, on ne parlait pas de changement climatique et on avait la crue record de la Seine. Donc le message, c'est que finalement, des crues comme ça de la Seine, il peut y en avoir. C'est des choses qui arrivent. S'il se mettait à y avoir des crues comme ça tous les ans, là, on pourrait se poser des questions. Mais là, le fait qu'il y ait une crue en 2016, puis une en 2018, qui sont liées à deux phénomènes météo finalement assez différents, ces deux événements au changement climatique, en fait, peut être un peu prématuré. La décrue commencera lundi et sera lente, prévient Météo France. C'est comme ça.